La baie de Naples. Quel danger présente le Vésuve? Où se dirigent laves et nuées ardentes? Claude Jopard est volcanologue. Les coulées en général empruntent la Grande Dépression et la Grande Vallée qui part du Vésuve et qui s'écoule donc vers la ville de Naples et vers le port de Naples. Et il y a d'ailleurs sur le chemin ici des villes, des villages et puis le port lui-même. Il y a d'ailleurs un hôpital construit tout récemment sur la coulée. Et puis Pompéi était de ce côté-là. Alors Pompéi a été détruit par les cendres parce que l'explosion plinienne qui a projeté à très haute altitude dans l'atmosphère le mélange de gaz et de cendres, eh bien, se retrouve en fait en très haute atmosphère avec les vents à haute altitude, qui ont d'ailleurs toujours à peu près la même direction, et qui poussent toutes les cendres dans cette direction, donc vers Pompéi. Et c'est toujours par là que tombent les cendres. Donc si vous allez à Naples, vous pouvez voir les coulées de lave là, et les accumulations de cendres là. Ce sont les cendres brûlantes qui ont interrompu la vie d'Herculanum et Pompéi en l'an 79. Cela s'est passé tellement brusquement que les habitants ont été saisis en pleine activité. Une partie de la population, peut-être la plus riche, avait déjà quitté la ville, dès les signes avant-coureurs de l'éruption. Le Vésuve est intéressant parce qu'on dispose de chroniques qui nous renseignent sur toutes les éruptions depuis environ 2000 ans. C'est la plus belle archive volcanique que l'on connaît. Le Vésuve a environ, grosso modo, deux types de régimes éruptifs. L'un où les éruptions sont séparées d'une centaine d'années et l'autre, qui est le régime actuel, où les éruptions sont séparées d'une soixantaine d'années. Donc, ne serait-ce que ce renseignement est très important parce qu'on sait que la dernière éruption, elle a eu lieu en 1943. 1943 plus 60, 2003, c'est-à-dire qu'on s'attend à ce que le Vésuve se réveille bientôt. L'autre chose, ce sont tous les dessins qui nous permettent de voir comment l'édifice s'est modifié au cours des âges. À la fin du XVIIIe siècle, Lord Hamilton s'est intéressé de près aux éruptions du Vésuve. Ça nous permet de voir qu'un édifice volcanique, c'est non seulement quelque chose qui grossit au cours du temps, mais qui modifie sa topographie. Et ça, c'est quelque chose qui nous renseigne sur la manière dont un édifice volcanique se construit. Il ne se construit pas en grimpant uniquement verticalement, il se construit en faisant des bouches éruptives qui se distribuent plus ou moins régulièrement sur tout l'édifice. Donc c'est un édifice qui croît par addition successive en différents endroits. Et puis de temps en temps, il y a un cataclysme qui décapite tout l'édifice et on repart à zéro. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est très important parce que ça montre qu'en fait, il y a couplage entre l'édifice et le type éruptif. Lorsqu'il y a un édifice qui est élevé avec une grande topographie, il faut que la lave monte très haut. Mais si jamais il est décapé, la lave monte moins haut. Ça conduit à des histoires différentes pour la montée du magma dans le cœur de l'édifice volcanique et ça conduit à des éruptions différentes. Quels autres volcans, à part le Vésuve, menacent encore la région de Naples? À côté du Vésuve, il y a un autre système volcanique qui est beaucoup moins spectaculaire, mais qui est beaucoup plus dangereux. Ce sont les champs flégréens. Les champs flégréens occupent une dépression, c'est ce qu'on appelle une caldeira, c'est-à-dire un fossé d'effondrement, qui est la traduction d'un cataclysme volcanique qui s'est produit il y a plusieurs dizaines de milliers d'années et qui a enseveli la région sur plusieurs dizaines de mètres de cendres. Toute la ville de Naples est construite sur ces cendres. Alors ce système est bien plus dangereux et il est actif à l'heure actuelle. Il a été réactivé d'abord en 1970 et puis de nouveau en 1980. Et à chaque fois, il y a eu un soulèvement extrêmement important du sol, un soulèvement qui a atteint dans sa phase la plus active plus de 2 mètres. Or, en plein milieu de cette caldeira, de ce chaudron, il y a une ville qui s'appelle Pouzzoles et qui s'est retrouvée soulevée de 2 mètres. Alors, pour expliquer ce type de soulèvement et puis de dégonflement, eh bien, il faut faire appel à des gaz. On sait que les systèmes volcaniques contiennent beaucoup de gaz et là, probablement, il s'est produit en profondeur une accumulation de gaz, une formation de gaz, soit parce que le magma en profondeur qui est chaud a chauffé l'eau qui est contenue dans les roches, et cette eau s'est donc vaporisée, gonflant le système, et puis après, c'est échappé par des fissures, ou bien il s'agit de gaz magmatique, de gaz qui était dans le réservoir de magma, qui s'est aussi échappé, et qui a donc produit le gonflement, puis le dégonflement.